Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on parle du cancer du sein. Le cancer du sein. Mesdames, suivez. 1 minute pour vous. Vous n'allez pas perdre là. Écoutez, le cancer du sein. Qu'est-ce que signifie le cancer du sein? C'est une croissance anarchique en désordre des tissus conjonctifs, des tissus graisseux qui entourent les canaux galactophores et les glandes mammaires. Donc, quand il y a une multiplication en désordre de ces tissus, c'est à ce moment-là qu'on parle du cancer. Mais comment on peut identifier ça? Comment on peut savoir si c'est ça? Il faut bien vous observer, mesdames. Observez bien vos seins quand vous prenez votre douche ou quand vous appliquez de l'huile sur votre corps. Une boule là, une masse que vous avez vue au niveau du sein, ou vous avez vu ou vous avez touché, peut vous donner l'indice. Même une rougeur à ce niveau-là, ça peut vous donner l'indice. Et du coup, il faut consulter pour que l'on puisse faire par exemple une mammographie ou même une échographie s'il s'agit d'une boule énorme ou une petite boule pour identifier s'il n'y a pas du liquide dedans ou si c'est solide. Et là, on peut même ponctionner, faire une biopsie, on peut aussi faire une scintigraphie comme on a l'habitude de le faire. On peut aussi faire une imagerie par résonance magnétique. Mais ça, on ne va pas beaucoup vous troubler les nerfs autour des examens complémentaires ou paracliniques. L'objectif, c'est de vous dire seulement, de vous observer bien, de bien vous observer, pour ne pas passer à côté et traîner à la maison avec une tumeur, un processus tumoral qui peut vous acheminer vers un cancer du sein. On est en train de parler du cancer du sein. Généralement, c'est indolore. Donc, c'est indolore, ça ne fait pas mal, ça ne vous dérange pas. Mais vous sentez qu'il y a une sensation d'inconfort, une sensation là, inappropriée à l'endroit où la masse se situe. Et du coup, on vous recommande de palper les seins. Après avoir les observé, s'il n'y a pas modification entre les deux seins, ou il n'y a pas augmentation de taille, ou la masse, la glande mammaire a pris de volume, il faut vous palper. Et comment on le fait? On fait comme ça. Et on y va doucement pour voir s'il n'y a pas de masse ou une boule qu'on va ressentir sous la peau. On y va comme ça, on y va comme ça. Dès qu'on a fini ici, il faut aller dans les aisselles. Il faut aller dans les selles ici pour sentir s'il n'y a pas un ganglion satellite. Parce que parfois, à l'intérieur, on peut trouver une masse ou une boule qui peut s'extérioriser ou qui s'extériorise par un ganglion satellite au niveau de l'aisselle. Voilà pourquoi il faut toucher partout. La main droite peut toucher les seins gauche. La main gauche peut toucher les seins droit. Et ainsi de suite. Donc, palpez donc vos seins à la maison. Observez-les correctement. Et c'est tout ce qui peut vous aider à consulter pour voir si vous n'avez pas une tumeur là qui est en train de progresser vers un cancer. Et vous savez que l'une des complications majeures, c'est souvent les métastases. Les métastases, et du coup, il y a métastases partout dans le corps. Le foie, les poumons, les cœurs, les cerveaux, les os. Et quand c'est déjà à ce point, ça dérange beaucoup et on ne peut plus vous venir en aide. Même si on opérait les seins, il y a déjà les cellules là, cancéreuses qui se sont déjà acheminées partout via les vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques. Et vous récupérez, vous connaissez vous-même la suite. C'est un peu trop dur.
Mais si vous consultez tôt, parce que le traitement dépend aussi du moment où vous êtes venu consulter, on peut, on peut encore faire quelque chose, on peut encore faire une chirurgie et on limite ainsi la propagation du cancer. Et voilà, on dit que ça tue beaucoup en 2020. En 2020, il y a eu le rapport de World Health Organization qui avait dit que il y avait 2,3 millions de femmes qui étaient atteintes du cancer et il y avait 685 000 de morts liées à ça. Vous voyez que c'est beaucoup et jusqu'à maintenant, ça continue à faire ravage. Et à part ça, avant l'âge de 30 ans, on peut avoir un cas sur 209. 209. À l'âge de 50 ans, on peut avoir un cas sur 45 ou 42 cas. Et à l'âge de 70 ans, on peut avoir un cas sur 25 cas. Donc sur 25. Et les hommes ne sont pas aussi épargnés, bien que c'est rare. On peut avoir un cas ou 1% sur la totalité des cas. Bien sûr, le risque est plus élevé si en famille, par exemple, il y a un cas et votre mère ou votre tante, je ne sais, votre grande sœur était atteinte de ça. Ça peut aussi vous attraper. On ne dit pas que c'est évident, mais on parle des risques. Ce sont des risques qui peuvent vous conduire à tout ça. L'âge, plus on évolue en âge, plus on est prédisposé, plus on a accouché tard, après 30 ans, plus on n'a pas allaité, ou plus on allait tard, ça aussi, ça favorise. On ne dit pas que tout celui qui n'a pas allaité, ou tout celui qui se marie, ou qui tombe enceinte, ou qui tombe enceinte après 30 ans, peut développer ça. Mais ce sont des facteurs de risque. Une radiographie effectuée avant l'âge de 30 ans, des hormones de substitution, par exemple les estrogènes, les progestérones qu'on vous a injectés, ça peut causer ça aussi. Les contraceptifs oraux, c'est pas que toute femme qui prend ça peut développer les cancers, mais vous comprenez que ça favorise aussi. L'obésité, l'excès de tabagisme, vous fumez beaucoup, vous prenez beaucoup d'alcool, ça peut aussi vous favoriser ou vous conduire à ça. L'objectif aujourd'hui, c'est pas beaucoup vous détailler, mais c'est juste vous rappeler qu'il faut bien vous observer, mesdames. Bien vous observer. Même une petite rougeur, c'est ce que j'ai dit, une petite rougeur là. Bien regarder si il n'y a pas quelque chose sous-jacente. Il n'y a pas quelque chose là à l'intérieur. Et comme ce n'est pas à vous de diagnostiquer, rendez-vous à l'hôpital. Là, on peut faire une mammographie, après une palpation, par votre médecin bien sûr, pour identifier si ce n'est pas un processus tumoral qui est en train de commencer. Et vous comprenez, comme j'avais dit, les traitements, si c'est débuté tôt, si la tumeur a été identifiée tôt, et c'est à ce moment-là qu'on peut aussi vous guérir vite. Mais si vous venez déjà à un stade de métastase, on va encore faire quoi? Parce que même si on faisait l'ablation du sein, les métastases déjà ailleurs peuvent toujours vous tuer, déjà au niveau du cerveau par exemple. Craignez ça et observez-vous à la maison, consultez, palpez à la maison avant de vous rendre à l'hôpital. Le Fonds mondial sur la recherche du cancer du sein recommande aux hommes de sucer les seins de leurs femmes. Les hommes qui nous suivent là, si vous avez des femmes à la maison, on vous recommande de sucer leurs seins, juste pour les aider à réduire ces risques de cancer. Parce que on dit que sucer les seins, ça entraîne la maturation des cellules mammaires.
Voilà pourquoi on recommande même aux femmes d'allaiter exclusivement les enfants au sein, sauf une contre-indication majeure. S'il y a une contre-indication majeure, là, on ne peut pas, on peut donner le lait artificiel, mais allaiter, c'est bon, juste pour aider la glande mammaire à pouvoir s'accroître et ça pouvait nous éviter à ces risques-là de développer un cancer. Des choses à retenir, si on peut dire trois, observez-vous correctement. Quand vous vous lavez, quand vous voulez porter vos habits, quand vous voulez vous appliquer de l'huile, n'oubliez pas de passer la main là-bas, de palper, de regarder s'il n'y a pas une rougeur. Ayez le temps pour vous. Ne vous négligez pas. Il ne faut pas accepter comme ça que vous puissiez vous en aller avec les cancers. Parce que même si vous êtes prédisposé, on peut vous opérer si vous venez tôt, si vous consultez tôt. On peut identifier la tumeur et on vous opère tôt. Mais si vous venez tard, vous avez compris que c'est difficile de vous récupérer. Donnez les seins à vos maris. Lorsque vous faites vos rapports sexuels, qu'ils ne puissent pas seulement s'occuper de la bouche d'en bas, qu'ils puissent aussi s'occuper de la bouche de... Je n'ai pas parlé de la bouche d'en haut. J'ai parlé de la bouche d'en bas. Bon, s'il veut, il peut y aller, mais en passant par les seins. Il ne faut pas qu'il oublie que les seins existent et que c'est très pertinent de les sucer. Merci beaucoup, on ne va pas trop dire, pour ne pas vous prendre le temps. On vous aime beaucoup et on espère que vous allez bien vous observer, vous allez commencer à bien vous palper. Et c'est là à partir de l'âge de 25 ans. À partir de 25 ans, vous devez savoir que vous avez les seins. Si vous êtes au foyer, donnez au mari qui puisse sucer. Voilà pourquoi on les appelle des bébés. Ils continuent même à sucer là. Bon, c'est pas vous injurier, mais c'est juste vous montrer qu'on vous chérit bien et on vous montre comment il faut faire les choses afin d'éviter certaines choses. C'est le Fonds mondial de recherche sur les cancers qui recommande ça. Faites le sport, buvez de l'eau et ça va vous aider à éliminer les déchets aussi de l'organisme et vous éviter ce genre de choses. Donc, évitez d'être obèse, évitez le sédentarisme, l'oisiveté, hein? Faites un peu de sport, travaillez un peu. Tout ça, ça aide à régler ce genre de choses. Bien sûr, quand on est prédisposé, on ne peut pas échapper à ça. Mais si on consulte tôt, on peut aussi être bien pris en charge tôt et limiter ce genre de choses. Et bien sûr, si aussi on a en famille où il y a eu quelqu'un qui a eu le cancer de l'ovaire ou les cancers autres cancers ou de l'utérus, ça peut aussi t'arriver que quelqu'un dans la famille ou lui-même ou elle-même plutôt puisse développer les cancers aussi du sein. Mais dans tous les cas, on a déjà parlé de beaucoup de mains. Dans tous les cas, si vous venez tôt à l'hôpital et que l'on identifie ça très très tôt, on peut opérer et limiter que ça ne puisse pas envahir tout le corps. Vous pouvez encore faire vos activités, vous pouvez encore vivre longtemps. Il y a des gens qui ont subi cette intervention chirurgicale et ils sont toujours en vie. Parce que tout simplement, ils sont venus tôt et on les a bien pris en charge tôt également. Les hommes, si c'est les seins de vos femmes. On parle des hommes, on parle des gens qui sont en couple. Si c'est les seins de vos femmes pour limiter les cancers du sein. Si vous allaitez, donnez à l'enfant pour qu'il puisse sucer. Qu'il puisse sucer les seins, ça va vous aider. Buvez de l'eau, faites le sport. Mangez beaucoup de fruits et légumes. On vous aime beaucoup. Merci.